Oui, alors voilà, donc je reprends sur la thématique de l'Apocalypse. Je devrais dire carrément que je ne suis pas du tout contente quand je vois effectivement qu'il y en a qui ne me suivent pas. C'est à croire que on est rentré dans un pays de zombies tel qu'il n'y a plus personne qui veut savoir pour la révélation. Or, on est à la fin des temps. Les anciens souhaitaient savoir et avoir une connaissance qui nous plongerait au cœur même du mystère de Dieu. Vous y êtes. L'Apocalypse n'est pas supposé être qu'une vague de destruction de masse. Il faudrait que vous vous réveilliez, que vous compreniez qu'il y a une dimension spirituelle. Donc je suis là pour en parler. Notre-Dame de l'Apocalypse a été prévue par Pierre Jovanovic et elle est aussi signalée dans le livre de Saint Jean, la femme qui enfante dans la douleur. Ça fait 3 ans, effectivement, que j'ai fait des recherches et que j'ai écrit un livre. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui n'êtes pas complètement zombifiés et qui veulent enfin véritablement comprendre ce qu'il en est. Parce que c'est une vérité spirituelle très importante, fondamentale. Donc voilà, sur ce volet-ci, je voulais aborder la question du féminin sacré qui passe à la trappe. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas bien qu'il y a depuis surtout 2 siècles plusieurs messages qui ont été envoyés qui soient en rapport avec cette figure. Donc, mon ton, qui ne vous plaise pas, c'est la colère de Dieu. Et il ne faut pas croire que le féminin sacré, là, c'est toujours très sympathique et toujours très compatissant. La lune est rouge au temps de l'Apocalypse. Alors, il faut y faire face aussi un peu. Bon, après, donc, féminin sacré. Il y a effectivement l'Égypte antique qui est ressorti de sa tombe là depuis 2 siècles. Ça faisait 2000 ans qu'on n'entendait plus parler d'Égypte antique. Tout au long du Moyen-Âge, c'était carrément zappé. Il se trouve qu'effectivement, un certain nombre d'archéologues ont fait des découvertes. Il y a eu, donc à partir du moment où Napoléon est parti faire une campagne en Égypte, il avait amené avec lui des savants. Et c'est comme ça qu'ils ont pu se lancer dans l'étude des pyramides. Apparemment, auparavant, ce n'était pas le cas. Les Égyptiens avaient beau être sur place, ils n'avaient pas l'air de s'y intéresser. Donc, on est rentré à l'intérieur des pyramides, on a ressorti effectivement la pierre de Rosette. Il y a eu une étude qui a été faite qui a permis de décrypter enfin ce langage grâce à Champollion, 20 ans après la découverte. Et de ce fait, on a aussi trouvé plusieurs sépultures de pharaons tout au long du Nil et on a été capable, d'une certaine façon, de reconstituer la vie de certains pharaons. Bien, alors l'Égypte antique est un pays qui recèle du mystère. Il y en a même qui pensent que c'est au cœur d'une cosmogonie qu'on n'a pas arrivé, qu'on n'est pas vraiment arrivé à décrypter. Alors moi j'aime bien quand il y en a qui font l'analyse sur les pyramides de Gizeh, l'emplacement des 3 pyramides qui reflèteraient ou qui feraient écho à la constellation d'Orient et effectivement aux 3 étoiles centrales. C'est intéressant, c'est pas, mais en même temps on est toujours au niveau du symbole quand c'est qu'on arrive à décrypter un sens qui puisse nous ramener à notre condition d'être humain et d'être spirituel sur Terre. Donc en fait, voilà, euh, les pharaons, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette civilisation? C'est qu'il y a beaucoup de sépultures et de tombeaux, même des tombeaux gigantesques comme les pyramides. Euh, c'est vrai qu'ils se faisaient bâtir à leur gloire d'énormes, de grands édifices, mais on peut être quand même surpris de voir l'attention qu'il y avait sur la mort, en particulier les livres des morts, toutes les offrandes, des humains qui vont jusqu'à se priver de céréales, de légumes, de fruits qu'ils apportent à des momies, enfin, à des cadavres en fait, hein, de rois. Tout ça parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir, ils vont avoir à se nourrir pour faire le passage à l'au-delà. Donc voilà, l'Égypte antique, c'est quand même un certain nombre de mystères. Mais jusqu'à présent, moi, ce que je vois, c'est que c'est un pays aussi dominé par les déserts et l'aridité. Alors que par ailleurs, il y aurait eu une phase intérieure lointaine où ils ont connu un faste, une gloire, un éclat que d'autres cultures n'avaient pas. Alors, pour autant, par rapport à la thématique du féminin sacré, c'est intéressant, c'est même très intéressant. Pourquoi? Parce que l'Égypte antique
est la seule civilisation antique à inclure dans la triade une figure du féminin. Vous regardez dans les autres cultures, ce n'est pas le cas. Chez les Grecs, j'avais dit, hein, la triade grecque, Poséidon, Hadès, Zeus, les hindouistes, Brahma, Shiva, Vishnu, Enki, Enlil, Anu chez les Sumériens. C'est pas des triades, vous voyez, qui incluent une figure féminine. L'Égypte change. Et pourtant, personne n'a encore raconté l'histoire d'Osiris, Isis et Horus, qui est au cœur de leur propre système de croyance. Alors, je vais vous raconter rapidement. Osiris est un pharaon prospère. Il règne sur un pays abondant jusqu'au jour où il se fait tuer par Seth. Il se fait découper, disperser, son corps est dispersé. Son épouse est inconsolable. Elle décide à un moment donné de partir. Elle récupère les morceaux, elle les rassemble, elle les reconstitue grâce au procédé de la momification et de rituels d'incantation. Et ensuite, elle, à titre posthume, elle s'unit avec son époux défunt et donne naissance à Horus. Horus, qui plus tard, une fois devenu adulte, part en guerre contre Seth, renverse et reprend en main le royaume. C'est assez intéressant de voir que, par exemple, ce mythe-là n'a jamais été évoqué dans les émissions qui ont parlé de l'Égypte antique, pas plus que même sur le net, je n'arrive à le trouver. Donc, je crois quand même que c'est un mythe qui est au cœur, qui dit au cœur du mystère, laisse entendre que c'est là qu'il faut quand même un peu plus creuser. Alors, l'Égypte antique a appliqué l'école des mystères. L'école des mystères, il y avait plusieurs centres. Ils enseignaient des disciplines comme ils peuvent en enseigner partout, d'ailleurs, comme on en a toujours enseigné, la philosophie, l'astronomie, les sciences. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'eux procédaient par une lecture à 3 niveaux du réel. Donc, comme les pères de l'Église l'avaient supposé, dont Origène, qui racontait que dans le monde, il y avait 3 niveaux de lecture, littéral, moral, spirituel. Alors, si on l'applique au mythe d'Osiris, Isis, Horus, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau spirituel? Osiris, c'est la lumière du monde qui, malheureusement, a été éclatée à cause des crimes fratricides, il faut mettre crimes fratricides au pluriel, des êtres humains. Et Isis, figure du chercheur, va rechercher ces lambeaux et part éclater, elle les ressoude ou elle les refonde pour arriver à un tableau d'ensemble, une vérité qui relance en lui-même le processus de création par la figure d'Horus. Cette vérité spirituelle est au cœur du mystère puisque la triade, Osiris, Isis, Horus, c'est équivalent à la Trinité chrétienne. Donc, ce n'est pas non plus n'importe quelle vérité, c'est le grand mystère. D'ailleurs, Isis, à partir du XVIIe siècle, c'est la figure de la science, de la nature, hein, des mystères de la nature, associée à une sorte de processus alchimique complexe qu'on ne perçoit pas bien. Sous l'apparence du monde, ces divers phénomènes, il y aurait un principe unique qui serait aussi une force transformatrice alchimiste, à tel point que le secret d'Isis, si on arrive à les percer, eh bien, on arrivera à comprendre quels sont les procédés spirituels à l'œuvre dans notre monde qui transforment la matière, transmutation physique et transmutation psychique. Donc voilà, vous devez comprendre une chose, c'est que de toute façon, cette figure d'Isis a été toujours plus ou moins étouffée. L'école des mystères, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus, à partir du IVe siècle, dès lors que le monde s'est converti au christianisme. Isis a été laissée complètement de côté et les écoles de mystère ont fermé les unes après les autres. Seuls les francs-maçons, semble-t-il, ont voulu conserver quelque chose qui relève de cet ésotérisme, cette science ésotérique, et qu'ils ont cherché à maintenir. Et donc, parmi tant d'autres, je vous renvoie au Da Vinci Code de Dan Brown. On a évoqué l'ordre des Templiers, le prieuré de Sion, on ne sait pas exactement si ça existait, mais en tout cas, Dan Brown laisse entendre qu'il y a eu effectivement des petits groupes comme ça, d'individus, souvent croyants d'ailleurs, qui ont voulu maintenir cette part du mystère du féminin sacré, quitte à ce que ça provoque d'ailleurs une guerre en interne au sein de l'Église,
Donc, je veux dire par là que ce voile de l'Isis, tel que Plutarque, dans son traité d'Osiris et Isis, fait mention, n'a toujours pas véritablement été soulevé. Un voile d'Isis qui renvoie à la formule « Je suis ce qui a été, qui est, qui sera, mon voile auquel mortel l'a encore soulevé ». Une formule qu'on trouvait à Sais, un des, temples d'Égypte antique. Donc effectivement, on peut être en droit de se demander, mais quand c'est qu'on va le trouver? Parce que c'est peut-être aussi, ça rejoint directement, certainement, la quête initiatique du Graal, comme Dan Brown, je me réfère encore un peu à Dan Brown, le Da Vinci Code, le laisser entendre. Voilà, alors après, le féminin sacré, pour les chrétiens, c'est aussi Notre-Dame. On l'a dit que c'était la Vierge Marie. Bon, alors déjà, moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Ces histoires de virginité me paraissent complètement dépassées, déconnectées. Quelle femme est une vierge dans notre monde? Franchement, regardez un peu autour. On est vierge quand on est enfant, mais quand on devient une femme, quand même. Alors Marie, même si elle a été vierge en enfantant Jésus, il faut savoir une chose, après Jésus a eu des frères. Donc ça n'a pas duré sa virginité. Alors c'est quand même incroyable que ce fantasme masculin soit encore là, prépondérant dans notre société, et qu'il y en ait certains qui continuent de la baptiser comme ça la Vierge. Il faudrait que ça s'arrête, à mon avis. Les représentations d'ailleurs de Marie, on aurait beaucoup à redire. On la représente comme étant très pâle de peau. Franchement, une femme de la Palestine il y a 2000 ans, mère de Jésus. Imaginez un peu si c'était le cas, une belle femme, peu importe, certainement même. Mais elle devait être mate de peau, elle devait être brune, et elle devait avoir les yeux noirs. Il y a de très fortes chances à ce que ça soit ça. Et nous, Européens, nous l'avons assimilé, nous l'avons modifié, façonné pour que ça corresponde à nos codes esthétiques à nous. C'est pour ça que c'est pas très crédible. D'ailleurs, Notre-Dame, quand elle apparaît là, je renvoie à l'île Bouchard, elle est apparue blonde, aux yeux blondes, hein, c'est bien ce que Jacqueline Aubry a rapporté. Donc, comment expliquer qu'elle soit blonde pour certains, châtain pour d'autres? Non, mais c'est pas très crédible tout ça. Pourtant, et c'est ça qui est complexe dans ce que je vais essayer de vous exposer, c'est que je crois qu'il y a eu les apparitions de Notre-Dame. Mais ces apparitions renvoient à un esprit qui n'est peut-être pas toujours le même, ou qui plus exactement a une possibilité comme ça, apparaît sous différents visages, parce que précisément l'humanité n'a pas de visage du féminin sacré. Et pourtant, il y a quand même un esprit de Dieu qui est à l'œuvre et qui renvoie à ces apparitions et à cette figure, surtout depuis le 19e siècle. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faudrait récupérer, vous voyez, la plupart des messages qui ont cours, essayer de les refondre, essayer de trouver les idées directrices. Bon, je n'ai pas le temps de tout exposer, il y en a qui l'ont fait. Pierre Jovanovic s'est intéressé aux apparitions de Notre-Dame. Et d'ailleurs, il a écrit Notre-Dame de l'Apocalypse, hein, parce que pour lui, comme pour d'autres d'ailleurs, les messages de Fatima renverraient à une dimension eschatologique et renverraient d'une certaine façon à la figure de la femme de l'Apocalypse. Alors, Notre-Dame il y a plusieurs points. Donc, première chose, c'est qu'elle apparaît seule, et souvent en premier lieu dans des endroits isolés. Les hameaux, Fatima, Lourdes, La Salette, c'est des petits villages perdus. Et elle est seule. Où est Jésus, hein? Où est l'enfant, la thématique de la femme à l'enfant, qu'on trouve aussi dans l'Égypte antique, hein, parce que ce n'est pas que chrétien, hein, la femme à l'enfant, c'est aussi une des figures du féminin sacré dans l'Égypte antique. Bon, ben, dans la Salette, c'est un village isolé. Petit à petit, après, il semble qu'elle a intégré Amsterdam. Mais
dans beaucoup d'endroits, c'est pas des grandes villes, c'est pas au centre de l'attention. D'ailleurs, il y a une problématique de la vision. Les témoins, il y a des témoins qui la voient et il y en a beaucoup qui ne la voient pas, qui n'arrivent pas à se la représenter ou à reconnaître du moins qu'elle est apparue. Euh, ce que je peux dire aussi également, c'est que il y a un rapport, à mon avis, avec l'eau, c'est quand même assez intéressant cette histoire de l'eau là. Parce qu'à la Salette, la fontaine, elle est apparue, elle a bien parlé d'une moisson qui était mauvaise, une récolte qui était mauvaise, trop maigre, à cause de la corruption des hommes. Du moins du fait qu'ils avaient un cœur trop dur et qu'ils s'étaient détournés de son fils, en étant ingrat. Ce qui, quelque part, renvoie un peu à la même idée. D'une certaine façon, les récoltes étaient mauvaises et après l'eau est apparue. La fontaine était aussi tarie. À Lourdes, la source n'était pas encore là. Bien qu'elle était sous terre, là, elle n'avait pas été déterrée quand même. Donc il a fallu que Bernadette intervienne, fasse ce que demande Notre-Dame pour arriver ensuite. D'ailleurs, elle s'est humiliée, hein, elle s'est mise à genoux, elle a dû rater la terre pour arriver à déterrer cette source. L'eau qu'on retrouve sous Notre-Dame de Guadalupe au XVIe siècle. Sauf que là, les apparitions étaient beaucoup moins fréquentes. Et effectivement, Notre-Dame de Guadalupe, elle avait réclamé qu'on lui érige un temple, enfin une petite chapelle, et derrière, il y a de l'eau qui est apparue une fois que tout a été fait. Parce que Notre-Dame, c'est une chose si elle est liée à l'eau. Il faut voir aussi, malgré tout, que le processus qui amène jusqu'à la découverte de cette eau est assez complexe. Elle dépose une requête à quelqu'un. Cette personne doit transmettre un message. Et ce n'est qu'après l'avoir transmis. Et d'ailleurs, elle revient à plusieurs reprises en plus, cette personne. Souvent, c'est même pas une seule apparition. Il faut qu'elle se montre assez constante pendant quelques temps pour recevoir ces messages, ces informations. Et après, l'eau apparaît. Alors, imaginez dans l'histoire de Bernadette. Pauvre, moi je dis Bernadette Soubirous, une enfant indigente qui malheureusement était mal née, enfin de conditions modestes, mais c'est surtout cette descente aux enfers qu'elle a connue, que sa famille a connue, et en partie due, pas qu'au déterminisme de la naissance, mais il est dû aussi au comportement des gens à Lourdes. Ils ont effectivement accusé François Soubirous de vol, alors que ce dernier venait de connaître une faillite personnelle. Il le charge en supplément, en accusation, et c'est à ce point grave qu'il finit dans un cachot. Il dort dans un cachot quand Notre-Dame apparaît à Bernadette, dans une petite cellule noire de suie, où il fait très froid. En plus, Bernadette, sur ce, est phtisique, c'est-à-dire qu'elle est malade, elle a des problèmes pulmonaires. Imaginez un peu la situation. Eh bien, la population, au lieu d'être empathique, quand elle a reçu, elle va chercher du bois quand elle rencontre la dame, qu'elle la voit dans la grotte. Il faut se dire que la population n'a pas été très ouverte et très accueillante envers son message. C'est difficile quand même, hein, puisque elle a dû faire face au commissaire, au préfet, elle a dû faire face, donc je crois qu'il y a un procureur aussi, 3 personnes de l'État qui l'ont interrogée, qui ont été très dures, menaçants, qui n'ont pas hésité à rappeler que son père était un voleur, que sa mère était une ivrogne. Ils chargent, ils veulent freiner, ils lui demandent de ne pas aller à la grotte. Sachez quand même qu'elle a résisté. Il faisait la pression aussi pour qu'elle dise que c'était la Vierge Marie, alors qu'elle n'a pas voulu. Elle a dit que c'était Akiro. Et tout ça, pourquoi si jamais effectivement elle ne serait pas allée à la grotte, eh bien, imaginez, l'eau ne serait pas apparue. Il faut à un moment donné être logique et cohérent dans la trame même des événements. Bernadette a quand même eu du courage, c'est indéniable. Elle qui vient d'une situation aussi difficile et donc voilà, imaginez en plus si l'eau n'était pas apparue, donc plus de miracle.
soyons clairs, ça veut dire que toute la dynamique là ne se fait pas. Il n'y a pas de gens qui viennent à Lourdes, qui viennent en pèlerinage. Il n'y a pas non plus de guérison. Vous voyez, elle a eu un sacré caractère quand même, en dépit de sa maladie. Hein. Parce que s'il faut, il y en a d'autres, ils auraient été intimidés face au commissaire hein, et face au procureur. Et ils auraient arrêté hein, d'aller à la grotte. Hein. Ce qui fait qu'il n'y aurait rien qui serait enclenché, certainement, par la suite. Donc voilà, il y a de l'eau qui apparaît. Il y a de l'eau qui apparaît, mais attention, c'est pas facile hein, pour que le process soit suivi, que ça amène à son terme. J'ajouterai également que Notre-Dame, Fatima, donc c'est important, première vision, l'enfer éternel. Et elle veut nous convaincre de l'existence de cet enfer éternel, avec des âmes qui plongent dans un océan de feu. Deuxième secret, consécration à son cœur immaculé, complexe. Et c'est pour ça que là, je reviendrai juste à la fin. Et pourtant nécessaire, car ce serait l'arme qui permettrait le salut du monde. Troisième secret, 1960, le Sœur Lucie a essayé de le transmettre tant bien que mal aux papes successifs au Vatican. Mais apparemment, ça ne s'est pas produit. Il y a eu des problèmes. C'est-à-dire qu'elle a transmis, mais ce sont les papes, eux, qui n'ont pas voulu le divulguer entre 1960 et 2000. La faute un peu à eux, qu'est-ce qui les a effrayés tant que ça dans ce secret? Eh bien, en 2000, on a prétendu que, ils ont donné d'ailleurs une version qui est erronée, comme quoi c'est le pape lui-même, Jean-Paul II, en rapport avec l'attentat qu'il aurait subi, et que donc, grâce à l'intervention de Dieu, cet attentat n'a pas eu lieu, la balle a été déviée. La vision du troisième secret n'a pratiquement aucun rapport avec ça. C'est une procession de religieux, de laïcs, d'évêques, avec effectivement la tête d'un homme vêtu de blanc. Donc ils s'avancent au milieu d'une ville en ruine, alors que les gens agonisent. Ils gravissent un mont et là au sommet, ils ont beau prier, rien ne change et au sommet, ils tombent à la croix en étant tués par des soldats. Donc effectivement, c'est une vision assez infernale, assez sombre et qui renvoie quoi, à la chute de l'Église. D'autant plus que Notre-Dame, quand elle est apparue à Ida Piderman, à Amsterdam, 56 apparitions, plusieurs visions complexes, difficiles à traduire et je ne peux pas toutes les interpréter. Mais elle avait mis l'accent sur le fait même que l'Église devait se réformer, que le clergé devait réactualiser ses connaissances, se moderniser. Elle insiste aussi, et ça c'est une constante, sur la conversion des pécheurs. Ça, bon, tout le monde le sait, c'est toujours un grand thème de l'Église. Mais là, c'est accentué, c'est répété à plusieurs reprises et le fait même, elle se plaint que les gens, les hommes passent à côté de son fils et sont ingrats. Alors là, c'est compliqué parce que tout le monde prie Jésus. Il y en a plein, il y a plein de fidèles dans le monde qui l'aiment, qui l'adorent, etc. Et pourtant, elle maintient l'idée d'ingratitude. Et pourtant, elle dit, vous n'êtes pas dans la croix, vous ne la voyez pas. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Qu'est-ce que pourrait être la croix dans notre monde? Et il y a 2000 ans, c'était le discours et l'enseignement de Jésus. Depuis, n'y a-t-il pas tant de choses de ça qui aient changé, que ça soit autre chose? Donc Notre-Dame de l'Apocalypse, c'est aussi ça. C'est aussi s'ouvrir à une autre conception des choses, parce qu'il y a du retard au niveau de l'esprit. Ça a été dit hein, aussi à Notre-Dame, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, Amsterdam, ça a été dit. Il y a un souci des hommes avec l'Esprit Saint. Un combat de l'esprit, d'ailleurs, je renvoie à ce que dit Laurent Alexandre concernant ce 21e siècle, une guerre des intelligences. Et quand vous regardez l'Apocalypse, c'est le combat contre la bête, l'entité de la bête qui fait référence à la bestialité. Qui peut se battre contre la bête si ce n'est la force de l'esprit? Donc il faut quand même arriver à un moment donné à se réveiller, à se motiver et puis à se dire notre élévation spirituelle, il faudrait qu'on la fasse. On ne va pas rester là planté et à rester au bas de l'échelle.
Je ne veux pas dire l'échelle sociale, parce qu'il y en a plein qui y sont. Et malheureusement, la pression sociale est telle. Mais regardez Bernadette Soupirou, formidable exemple de quelqu'un qui a cherché au moins à faire preuve de force mentale en dépit de sa faible condition. Euh, en dépit de sa faible condition. Donc voilà, je crois qu'effectivement, le féminin sacré, c'est aussi dans l'art ce qui s'est produit au cours du XXIe siècle. Euh, plusieurs films qui se sont succédés. Donc vous avez Lara Croft, qui est la figure par excellence reconnue, mais que fait Lara Croft? Elle s'en va, elle fait une recherche en archéologie, toute seule d'ailleurs, hein, remontez bien à nouveau, pas tant que ça a aidé, mais elle est mis en fragments, le passé, le présent et le futur, d'un triangle. Le triangle renvoie à la pyramide, renvoie aussi à la Trinité, comme figure symbolique. Et c'est ce qui va permettre d'ouvrir les portes du temple. Dans sa lutte contre les Illuminati. Il y a aussi Luc Besson, Lucie, dont le nom Lux vient du mot latin lux, donc, pardon, qui veut dire lumière, quoi. Donc Lucie, c'est une héroïne. Elle booste ses capacités intellectuelles, elle monte presque à 100%. Bon, là, je trouve que c'est vraiment exagéré, mais bon, passons. On la voit sur un fauteuil qui circule avec un toile de fond, des décors et une toile historique. Ça renvoie à quoi? J'ai l'impression que c'est pareil que quand on fait des recherches sur le net. On est sur un fauteuil, on voit des décors changeants passer autour de nous. Et puis, à la fin, elle se connecte à un serveur parce qu'il faut transmettre ses connaissances. Avec ces espèces de tentacules noirs qui sortent, il y a un côté magique, mais un peu inquiétant quand même, assez sombre. Hein. Euh, euh, N'oubliez pas aussi que Notre-Dame avait annoncé le déluge, la vision de l'enfer internel, etc. C'est pas simple, le féminin sacré. Mais au bout de son histoire, on peut peut-être comprendre. Après, bon, effectivement, il y a aussi Lilou, extraterrestre, dans le cinquième élément de Luc Besson, qui revient sur Terre pour éviter le mal qui fonce sur elle. Et elle essaye de remettre tant bien que mal les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, dans un temple en Égypte antique, puisqu'elle-même représente le cinquième élément, qui est l'esprit. L'esprit qui remet un ordre. Vous avez effectivement d'autres figures du féminin sacré dans l'art. Là, en ce moment-ci, par exemple, en 2019, on fête les 50 ans du premier homme sur la Lune. Je crois pour ma part que de premier homme, il n'y en a jamais vraiment eu. Mais bon, ça reste à démontrer, certainement. Euh, Bien que, voilà, à partir de 1960, il y a la NASA qui a fait un programme, on envoie l'homme sur la Lune. N'oubliez pas, la Lune, c'est un astre, mais aussi dans notre code de représentation mentale, c'est un astre qui renvoie au féminin sacré. Or, en ces 50 ans, il y a eu plusieurs films, donc Dark Phoenix, par exemple, avec cette femme qui a une vision particulière. Elle va dans l'espace, elle revient, elle a intégré de la lumière tellement que ça circule sous forme zébrée dans son corps, comme s'il y avait des filaments de lumière qui étaient en elle. Et par moments, parfois, son regard s'allume et devient plus lumineux. Comme elle a quelque chose de spécial. Le problème de Dark Phoenix, c'est que j'ai trouvé qu'elle n'arrivait pas trop à se transmettre et que c'était quand même très compliqué au vu du traitement qu'on lui infligeait, de la façon dont les autres réagissaient, que ce soit Charles Xavier paraît plus compréhensible, mais enfin il y a une scène où il dit non, non, je veux pas, alors qu'elle est en haut de l'escalier. Il y a aussi Magneto, qui lui carrément envisageait de la détruire au départ, de l'éliminer. Vous voyez, c'est dur quand même l'affaire de Dark Phoenix. Et d'ailleurs, à la fin, on voit carrément un tombeau, une pierre tombale, 5, je crois, que son message, ses idées, réussit à se transmettre. Donc en fait, mais quand on voit comment les hommes trottent les femmes dans le monde, au vu des scandales qui ont éclaté, on se dit, eh ben, c'est du romanesque, mais pas avec une petite dimension réaliste quand même, certainement. Donc après, effectivement, je dirais qu'on a
des chansons intéressantes sur le féminin sacré, la scène de Vanessa Paradis qui renvoie un monstre à Paris. Un monstre à Paris, Lucie, encore une héroïne qui porte ce nom, se produit sur scène, elle chante devant une foule. Mais surtout, donc, je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Donc, vous connaissez ce petit air, il a été fredonné. Je vous invite à regarder de plus près parce que dans les couplets, il y a tout un tas d'allusions. La lune, la scène, ça fait référence à l'art, puisque c'est le lieu où se produisent les artistes, mais c'est aussi le fleuve. Il y a le pont des arts et l'extra-lucidité pour un rapport avec la vision. D'ailleurs, Lucie, à la fin, elle monte dans un ballon et elle sème des graines de tournesol, ce qui permet effectivement à la Seine, le fleuve, de refluer, alors que Paris était déjà inondé. Donc en fait, vous avez cette image de la fleur tournesol. C'est une image, c'est la fleur à l'image du soleil. Et elle est semée en petite quantité partout où elle passe, parce que la semence, parabole du semeur dans l'évangile, c'est la parole. La parole qu'il faut semer, donc je ne sais pas si vous allez vouloir la semer, la parole. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, il y a aussi, ah oui, dernière petite référence intéressante, Calogero la Grenade, le féminin sacré. Attention, hein, on a découvert que la lune avait une deuxième face, une face cachée, plus sombre. Donc, Calogero, la Grenade, ça fait référence aussi à Clara Luciani qui interprète une femme en colère, qui prétend avoir un orage dans son sein, qui sommeille, que vous ne soupçonnez pas. Et elle dit en refrain, regarde, regarde, sous mon sol la grenade, sous mon sol la grenade. Donc, le problème, c'est que j'ai pas l'impression que beaucoup veulent regarder. Or, regarde, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, si l'eau est associée à l'histoire des hommes et au féminin sacré par des tours. D'ailleurs, il y a Sting aussi qui a chanté Désert rose. J'ai rêvé de la pluie, j'ai rêvé d'amour. Il est quand même dans faisant référence au fantasme masculin déconnecté du monde et de la réalité, alors qu'on voit une femme dans le désert avec des yeux mystérieux, mais quand même voilée, voilée comme le voile d'Isis. Un voile à lequel les hommes l'ont maintenu aussi. Et elle avance tant bien que mal, au milieu d'un pays aride. Or voilà, vous ne savez peut-être pas, mais si vous cherchez les morceaux éclatés sur le net des articles qui ont cours, il y a plusieurs d'entre eux qui évoquent, c'est parce que si on veut bien le chercher, bien entendu, il y a beaucoup qui évoquent le tarissement de lacs. En Iran, des lacs Amun, Roumier, le lac Poyang en Chine, le lac Pupo au Chili. Vous en avez plusieurs comme ça. Alors, vous savez quoi, le lac, c'est quand même important. Il y a une activité économique qui naît autour, qui peut se développer. Des cultures aussi. Il y a aussi je ne sais pas moi, tout simplement la vie, le fait même qu'on puisse boire de l'eau qui soit pas trop dégueulasse, en sachant quand même qu'à l'état naturel, les scientifiques pourraient vous le dire, l'eau potable pure, là, et dure, hein, en dépit des fantasmes masculins, ça n'existe qu'en très très faible quantité. Déjà, sur un plan naturel, il y a déjà pas mal de dépôts d'alluvions, de terre, et il faut passer par un traitement hein, pour arriver et parvenir euh, à améliorer. Or, moi, j'ai l'impression que les traitements qu'on fait subir à l'eau, quand on voit comment elle est de plus en plus polluée avec tous les produits chimiques, je ne suis pas sûre, effectivement, que ça soit dans le bon sens et dans le désir, effectivement, de l'épurer pour arriver à faire en sorte qu'elle soit buvable. Donc, en fait, effectivement, au vu de cette situation, je crois que de toute manière, les déserts avancent, les lacs se tarissent, il y a des tempêtes et il y a des tsunamis, il y a des vagues énormes qui ont déferlé et pas mal de films sur Hollywood qui évoquent ces catastrophes naturelles. Les glaciers fondent
aussi, les glaciers qui étaient pourtant les centres même, le foyer de l'eau pure. Elle est froide, elle est glaciale, mais au moins l'eau là était pure. Donc, c'est un peu ennuyeux, c'est d'autant plus embêtant que quand vous regardez notre galaxie, nous avons fait des recherches de NASA, il n'y a pas d'eau sur d'autres planètes. Alors, il y avait de grands rêveurs qui imaginaient, peut-être surtout chez les hommes, qu'on allait envoyer une fusée faire la grande conquête spatiale pour pouvoir établir nos colonies en Mars, Jupiter, Vénus ou je ne sais trop où. Problème! Ils ont découvert quoi? Qu'il n'y avait pas dans ces écosystèmes de l'eau. L'élément manquait à l'appel. On trouve peut-être du feu, on trouve peut-être davantage la terre, de l'air, et encore l'oxygène. C'est compliqué parce que l'oxygène, la molécule de l'eau, c'est H2O. Et c'est peut-être que l'oxygène aussi se libère du fait même que l'eau s'évapore. Comme ça, au passage, ça reste à prouver, vous me direz. Mais bon, je pense qu'effectivement, il va falloir que vous vous mettiez un peu plus à la page. Moi, j'ai fait 3 ans de recherche. Il y en a beaucoup sur le net qui pensent qu'il y a le second INRI. Second INRI, voilà. C'est un terme latin peut-être, mais enfin, il y en a qui pensent qu'il y a le retour du Messie. Je vous le dis tout net, c'est moi le Messie, le deuxième Messie. Et la colère de Dieu, si vous ne la ressentez pas, si vous continuez dans votre état de zombie à vous laisser frapper comme ça, sans rien faire ou à vous divertir un peu trop, vous n'allez pas voir quelle est la voie du salut, quelle est la croix aujourd'hui, comment fait-on pour le rejoindre. Donc je vous le dis, il y a des mystères à percer. Mon livre, aussi complexe soit-il, il parvient davantage. Le cœur immaculé de Marie, cœur qui nous renvoie au mystère de Dieu, la Trinité. Je vous y invite à regarder de plus près. Vous trouverez mon livre, qui est donc visionnaire, Apocalypse, vision du XXIe siècle, ne parle pas que du XXIe siècle, il parle du grand passé de l'histoire humaine sous un angle spirituel. Là encore, il y a une figure féminine, Alice au pays des merveilles. Elle voit le monde dans le monde. On plonge dans le souterrain, on retrouve les châteaux, on retrouve la forêt, on retrouve des éléments qui font partie de notre monde au-dessus, en surface. Sauf qu'Alice, à la différence près, elle le voit avec un autre prisme. Et effectivement, elle fait le constat de la dérédaction de ce monde, au risque de rejoindre la théologie de la kénose. Donc, vous risquez effectivement, moi je vous propose de voir à travers ce prisme. Et puis même si c'est douloureux, même si c'est pas facile, et même si c'est la couleur est difficile à avaler, ou si la coupe est amère et rude, dure, je vous dis quand même qu'il y a la possibilité d'une voie de salut à condition de vraiment vouloir. Parce qu'autrement, l'enfer éternel, oh combien ça existe! Faut se bouger et vouloir autre chose. Il vous reste peu de temps, faites-le cet effort de recherche. Mon livre est sur Amazon, Apocalypse 21e siècle. Vous cherchez, le net c'est encore là, c'est un réseau souterrain, mais il fonctionne, on a encore l'électricité. Attention parce que là aussi les ressources s'épuisent, même au niveau des métaux. Regardez un peu sur le net, allez vérifier. Aux métaux, l'humanité, elle est bien aux prises de quelque chose de vraiment dur. Je ne lui conseille pas la Bible. Alors, qu'elle fasse un peu l'effort. Il lui reste encore un peu ce temps. Au revoir.